Alors, comprendre la radicalité de la critique de la technique faite par Anders signifie arriver à ne plus utiliser des instruments qui sont vieux, qui sont obsolètes pour décrire le monde contemporain. Et notamment, une de ces idées, ce serait de dire qu'il y a encore un monde pré-technique, quelque chose de vrai et d'authentique, qui est perverti par la technique et que la technique cherche à reproduire en masquant le vrai monde, le monde original et vrai. Au contraire, il y a, selon Anders, une superposition, presque une coïncidence entre l'être, sein, et Schein, ce qu'on pourrait traduire comme apparence. Et cela signifie que la primauté ontologique est donnée non pas au monde original, mais à la reproduction, parce que seul vaut ce qui peut être reproduit et ce qui est produit concrètement. Donc, un exemple très éclairant est celui de la transmission télévisée, où on a l'impression qu'il y ait un monde original qui est véhiculé en image par la transmission et qui nous est livré directement. En réalité, ce que dit Anders, c'est que le monde vrai n'est pas celui qui est représenté, mais c'est la reproduction elle-même. Et au contraire, nous vivons dans un monde qui doit s'adapter à la transmission et à la reproduction, et donc qui doit s'offrir de la manière la plus apte à être représenté. Et c'est pour cela qu'il y a une sorte d'inversion entre l'original et la reproduction, où il n'y a plus que de produits, et notamment des produits en série. Et cela a par ailleurs comme effet de rendre le monde idéologique, donc un système d'idéologie, de le rendre obsolète, parce que le système de production technique implique une transformation concrète du monde qui élimine ce qui devrait être considéré comme un monde original et vrai, et l'identifie au système de production et de reproduction. Et la conséquence en est qu'il n'y a plus de monde vrai à masquer, il n'y a plus de vérité qui devrait être cachée et substituée et remplacée avec des axiomes techniques, parce que c'est la transformation même du monde qui rend possible le développement d'une ontologie du moral technique.